Les jours de George Whitefield, les jours des Edwards. Je me demande ce que l'Église est en train de faire. Parce que quand je lis les histoires de Whitefield, j'ai entendu que les anglicans. Je ne suis pas en train de m'opposer à l'Église d'aujourd'hui. La rudesse avec laquelle il est venu allait à l'encontre de la norme. À un moment donné, on lui a refusé les plateformes. Et parce qu'il n'avait plus de plateforme pour prêcher, il a décidé d'amener Jésus dans les rues. Il a décidé d'amener Jésus sur le marché. Et à cette époque, on n'avait jamais entendu dire qu'une telle chose était possible dans la région d'Angleterre. Mais vous voyez, quand un homme est en feu, la première façon de le savoir, c'est que les protocoles sont suspendus. Et jusqu'à ce que cette dimension revienne, jusqu'à ce que des gens puissent violer le statu quo et commencer à faire venir les royaumes d'en haut, ils ne pourront pas changer les choses d'ici-bas. Et si nous n'arrivons pas à accomplir cet exploit, alors Jésus deviendra de l'histoire. Mais Dieu nous en garde. Que dans notre génération, Jésus ne devienne pas de l'histoire. Dieu nous en garde. Que dans notre génération, le ciel ne trouve pas d'homme de stature suffisante pour porter le témoignage du royaume dans le Parlement, sur le marché, et partout où l'influence et la civilisation des hommes s'expriment, pour que Jésus ne soit pas éteint. Dieu nous en garde. C'est pour cela que vous êtes venus. Vous êtes venus parce que vous en avez assez de lire l'histoire. Paul a dit, selon qu'il est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Il a dit, « Nous aussi, nous avons le même esprit de foi, nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons ». Merci pour les Edwards. Merci pour les Jefferson. Merci pour les Whitefield. Mais c'est votre temps. S'il y a eu du feu au Royaume-Uni il y a des siècles, il y aura encore du feu. Si les nations ont tremblé parce que le nom de Jésus a été mentionné dans votre ère, Jésus sera glorifié. C'est pour cela que vous êtes venus. Vous n'êtes pas venus pour une autre conférence. Vous êtes venus parce que vous en avez assez du statu quo. Vous voulez devenir celui qui porte l'emblème de Sion et qui va dans des territoires où les hommes ont oublié qu'il y a un Messie, et vous ferez connaître son nom là-bas. Nous avons entendu une histoire en Afrique du Sud, quand les pestes ont éclaté. C'est à ce moment-là que John G. Lake a commencé à briller, parce qu'il prêchait Jésus. On l'appelait un fanatique religieux, jusqu'à ce que la peste arrive. Il a rassemblé tous les médecins et leur a dit, « Vous dites que cette chose tue, n'est-ce pas? Je viens d'un royaume supérieur. » Il a dit, « Mettez ce virus dans ma main. » Ils se sont rassemblés, ils ont pris des instruments, et ils vérifiaient. Le virus entrait dans sa main, et mourait. Le virus entrait dans sa main, et mourait. À un moment donné, ils ont dit, « Qui es-tu » Il a répondu, « Il y a un baume en Galade. » Un jour viendra où les gens seront malades et les médecins ne sauront plus quoi faire. Ils diront, « Allez dans cette église. » Je ne sais pas ce qu'ils étudient, mais il y a quelque chose là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais il y a quelque chose là-bas. Un point arrivera, écoutez bien, un point où nous commencerons à avoir des services organisés, structurés et systématiques. Parce que vous aurez des services uniquement pour ceux qui ont la tuberculose. Des services uniquement pour ceux qui ont la polyarthrite rhumatoïde. Des services uniquement pour les aveugles, uniquement pour les sourds. Et tous les hôpitaux attendront, parce qu'ils n'auront plus seulement des chirurgiens consultants dans les hôpitaux. Ils commenceront à avoir des chirurgiens de l'esprit consultants dans l'église. Ce dont nous parlons ici, ce n'est pas de se lever et d'être excité après une conférence. Nous parlons de changer le statu quo. Qu'un garçon de 13 ans aille à l'école, et que soudain, toute personne qui s'approche à 10 mètres de lui tombe sous l'onction et se mette à parler en langue, sans comprendre ce qui se passe. On l'emmène chez le directeur, et avant même qu'il ne parle, la présence se déplace, et même le directeur tombe sous la puissance et se met à parler en langue. Si cela se produit dans 4 écoles, ils sauront que quelque chose a éclaté dans l'église. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas juste une conférence pour venir écouter un message. C'est un lieu pour venir se réveiller à votre ordination. Imaginez si ceux d'entre nous qui sont médecins ici retournaient à l'hôpital la semaine prochaine. Et pendant la visite des malades, chaque personne que nous touchons en faisant le diagnostic reçoit aussi la puissance de guérison. Et 24 heures plus tard, ils sont renvoyés chez eux. Vous entrez dans un autre service. 24 heures plus tard, ils sont renvoyés. Imaginez, pensez-vous que si Jésus allait dans votre hôpital, il sortirait avec une ordonnance? Si Jésus entrait dans votre hôpital, dans chaque service où il entrerait, les malades se lèveraient avec leur lit et rentreraient chez eux. Les aveugles se lèveraient et rentreraient chez eux. Les patients cancéreux rentreraient chez eux. D'autres médecins viendraient et demanderaient « Quelle méthode est-ce? Quel livre as-tu lu? Quel principe appliques-tu? Quel médicament utilises-tu » Et vous leur diriez « Imposez les mains aux malades et ils guériront. » Nos médicaments ne sont pas seulement dans la pharmacie. Certains d'entre eux découlent de nous sous forme de vie éternelle. C'est cela, un ambassadeur. Asseyez-vous. Comme le Père m'a envoyé,
dit-il, moi aussi je vous envoie. Il ne s'est pas arrêté là. Dans Matthieu 28, verset 18, il a dit, allez dans le monde entier et faites des disciples, enseignez-les. Savez-vous pourquoi? Peu importe combien de chimie ils étudient, peu importe combien de philosophie ils étudient, peu importe combien de sciences aéronautiques ils étudient, peu importe combien de médecine ils étudient, toute cette connaissance, c'est la mort. Nous sommes venus leur donner une connaissance qui non seulement informe, mais qui communique la vie. Nous sommes venus leur donner une connaissance plus ancienne que ce monde. Quand ils l'auront, même quand ce monde sera terminé, leur vie ne s'arrêtera pas. Ils continueront à vivre dans la gloire, parce que la connaissance que nous sommes venus donner n'est pas de l'information, c'est la vie. Dans Jean 17, verset 3, il a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Donc la raison pour laquelle nous sommes venus discipler le monde, c'est parce que tout ce qu'ils savent, c'est la mort, peu importe à quel point cela paraît riche. La seule source de connaissance dans laquelle on trouve la vie, c'est la connaissance du Saint. Et la connaissance du Saint ne peut pas être étudiée à Oxford, peu importe son ancienneté et son avancée. La connaissance du Saint ne peut être étudiée dans aucune université du monde. La connaissance du Saint vient de la parole de Dieu. Et nous sommes les gardiens de la parole de Dieu. Donc quand nous parlons, la qualité de la vie des hommes est élevée. Quand nous parlons, même les esprits qui viennent attaquer leur bien-être n'ont d'autre choix que de s'en aller. C'est pourquoi vous pouvez parler à quelqu'un qui est démonisé, et les démons partent. Vous parlez à quelqu'un qui est malade, et la maladie part. Vous parlez à quelqu'un qui est frustré, et la vie entre en lui. Parce que vous n'informez pas seulement. Vous élevez par la vie. Vous élevez. Et donc, quand Jésus nous a envoyés dans le monde, il nous a envoyés pour élever la société. C'est pourquoi un chrétien n'est pas un fanatique religieux qui va simplement à l'église pour chanter des chants religieux. Un chrétien vient améliorer la qualité de la société. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Ils fonctionnent selon leurs émotions. Ils font ce dont ils ont envie. S'ils ont envie de coucher avec des animaux, ils le font. S'ils ont envie de faire n'importe quoi, ils le font. Mais quand nous venons, nous leur disons, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, parce que nous connaissons quelque chose de plus ancien que le temps. Et ils peuvent ne pas l'accepter maintenant, mais ils l'accepteront définitivement. Savez-vous pourquoi? On ne peut pas refuser la vérité. Soit vous l'acceptez ici, soit elle vous sera imposée dans l'éternité. Dieu vous a donné le choix ici. Mais il y a un royaume où votre choix sera retiré. Si vous ne l'acceptez pas maintenant, vous devrez l'accepter. Ce n'est qu'une question de royaume. Sur la terre, on vous donne le choix de l'accepter. Dans l'éternité, vous n'aurez plus le choix. Mais à la fin, vous l'accepterez. Et savez-vous la différence? Quand vous l'acceptez ici, cela vous sauve. Quand vous l'acceptez là-bas, cela vous juge. Donc quand il nous a envoyés discipler le monde, il nous a envoyés pour leur donner de l'espoir. Il nous a envoyés pour leur donner la vie. Il nous a envoyés pour les améliorer. Alors quand vous marchez, ne regardez pas la couleur de votre peau. Quand vous marchez, ne regardez pas votre origine. Quand vous marchez, marchez comme quelqu'un qui porte les oracles de Dieu. Je suis venu révéler Dieu à une génération. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat pour faire cela. Vous avez juste besoin d'une rencontre avec Jésus pour faire cela. Et pendant que vous le faites, la vie des hommes s'élève, et la qualité de leur vie grandit. Ils ne pourront même pas l'expliquer, mais ils sauront qu'ils ont touché quelqu'un. Ils sauront qu'ils ont rencontré quelqu'un, parce que vous êtes venus présenter Jésus. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Dans Marc 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, il a dit « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Donc quand nous venons, nous devenons l'actualité. L'actualité, ce n'est pas Manchester. L'actualité est censée être l'Église. Mais si l'Église n'est plus l'actualité, cela veut dire que les ambassadeurs n'existent plus. L'actualité, ce n'est pas l'actualité, c'est le croyant. Quand vous apparaissez, votre vie est censée être une merveille. On dira, les chrétiens sont arrivés. Quand vous venez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Écoutez, quand nous parlons de ces choses, les gens pensent que c'est pour lancer un autre mouvement de prière. Écoutez, l'idée derrière le mouvement de prière, c'est un réveil. Mais ce n'est pas le mouvement de prière que nous attendons. Ce que nous attendons,
c'est de voir une génération de Jésus marcher dans les rues. Ce que nous attendons, c'est de voir une génération cristallisée marcher dans les rues. Que quand vous entrez sur le marché, il y a quelque chose en vous. Quand vous entrez à l'hôpital, il y a quelque chose en vous. Quand vous entrez à l'école, vous n'avez même pas besoin de parler. Les signes les accompagneront. Il n'a pas dit qu'ils parleront des signes. Il a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Tout ambassadeur porte des signes avec lui. Donc vous pouvez marcher au milieu des malades, et ils sont guéris. Vous ne les avez même pas touchés. N'avez-vous pas lu au sujet de Pierre? Il mettait les malades dans la rue pour que l'ombre de Pierre. Comment l'arrêter? Il ne vous a même pas parlé, mais les signes le suivaient. Les signes le suivaient, et tout malade que son ombre touchait était guéri. Un jour viendra où même les rois vous appelleront. Savez-vous pourquoi? Tout homme a un problème pour lequel il n'a pas de réponse, et il le garde pour lui. S'il trouve quelqu'un qui peut produire une réponse, il viendra à lui. Pourquoi cet homme est-il venu vers Jésus la nuit et a dit, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ?» Ils avaient des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Ils ne vous rencontreront peut-être pas sur le marché, mais s'ils savent que vous portez quelque chose, ils vous trouveront. Ils vous trouveront. Écoutez, n'importe qui peut vous chercher dans ce pays. Mais vous devez d'abord devenir un ambassadeur. Vous devez devenir une réponse. Parce que c'est ainsi que vous avez été conçu. Vous avez été envoyé ici pour représenter Jésus. Nos territoires sont trop sombres. Les lumières doivent commencer à briller. Parce que quand le temps sera accompli et que les nations seront jugées, certaines nations seront retranchées. Et la raison pour laquelle ces nations seront retranchées, c'est parce qu'elles n'avaient pas de représentants pour se tenir dans la brèche en sacerdoce, pour que l'influence de Dieu puisse s'exprimer. Avez-vous regardé le paysage ces derniers temps? Les gens se battent pour ce que la Bible condamne. Et ils passent des lois et des législations pour imposer ce que la Bible appelle une abomination. La raison pour laquelle des gens peuvent s'asseoir au gouvernement et voter ces lois, c'est d'abord parce qu'il y a une déplétion dans le sacerdoce. Cela veut dire que ceux qui sont là ne reçoivent plus de signaux. Qu'avant d'être au Parlement, ils représentent un autre gouvernement. Ils sont connectés au gouvernement de la terre. Ils ne sont pas connectés au gouvernement des cieux. Mais quand une conférence comme celle-ci est organisée, c'est pour que beaucoup d'ambassadeurs se lèvent. Pour que ceux qui sont au Parlement découvrent qu'ils représentent d'abord un gouvernement céleste avant un gouvernement terrestre. Pour que ceux qui sont dans l'économie réalisent qu'ils représentent d'abord un gouvernement céleste avant un gouvernement terrestre. Sinon, le culte et le souvenir de notre Dieu deviendront de l'histoire. Et un jour, les gens diront, « Il y avait une fois un groupe de personnes qui invoquaient le nom d'un certain Jésus. » Mais cela n'arrivera jamais. Parce que tant que vous et moi aurons du souffle, nous représenterons Jésus. Ah, si Yeshua doit régner pour toujours. Il régnera parce qu'il s'en assurera. Si nous nous endormons, son culte sera oublié. Et il y a beaucoup de forces mises en place pour s'assurer que Jésus soit non seulement effacé de notre civilisation, mais que le souvenir de Jésus soit oublié. Mais nous sommes venus pour dire non. Jésus ne sera jamais oublié. Et son statut ne sera jamais abaissé. Il sera connu. Il sera célébré. Et il sera adoré, parce que nous sommes là. La partie la plus importante de la vie d'un homme se situe en réalité vers la fin. C'est là qu'il fait le bilan de la façon dont il a vécu. C'est là qu'il commence à se concentrer sur les choses importantes. Même ceux qui vivent pour le plaisir, quand ils savent que leur temps est sur le point de s'achever, ils commencent à se concentrer uniquement sur les choses importantes. Si on vous disait que vous n'avez plus qu'une semaine à vivre, vous savez bien que vous changeriez beaucoup de choses dans votre emploi du temps. Beaucoup de choses changeraient. Vous vous réveilleriez soudainement aux choses qui n'ont pas d'importance, parce que le temps en lui-même est un système d'alarme. Donc quand un homme approche de la fin de ses jours, il commence à se concentrer sur ce qui compte. Et quand vous étudiez la vie de Jésus, quand il a commencé à approcher de la fin de sa vie, il a commencé à se concentrer sur le fait d'élever et d'envoyer des hommes. Dans la première phase de son ministère, il pouvait entrer dans le temple et enseigner en parabole. C'était important. Il pouvait faire des miracles du matin au soir. Parfois, Jésus voyageait pendant plusieurs jours. Et ce n'était que des récits de miracles, des miracles. Mais quand il était sur le point de partir, son focus a changé. Et c'est là que nous avons découvert que la chose la plus importante dans le ministère de Jésus, c'était d'élever des hommes. Élever des hommes capables d'étendre le gouvernement qu'il avait apporté jusqu'aux extrémités. Il l'a montré. Il l'a démontré. Il l'a manifesté. Mais quand il était sur le point de partir, il a commencé à se concentrer uniquement sur l'élévation d'hommes. Des hommes qui avaient la capacité de le représenter. Et dans deux des occasions les plus sensibles auxquelles je vais attirer notre attention ce soir.
C'est numéro 1, sur la croix. Et numéro 2, après sa résurrection. Quand Jésus est ressuscité des morts, il n'a fait aucun miracle. Après sa résurrection, il n'a fait aucun signe. Il n'a fait aucune merveille. Tout son focus était de trouver des hommes qui pouvaient le représenter. Et pendant qu'il était encore sur la croix, l'essence centrale était aussi de restaurer les hommes à Dieu. Vous verrez donc la place élevée des fonctionnaires du royaume dans l'agenda de Dieu. Parce que si les hommes ne se lèvent pas, le royaume de Dieu ne peut pas s'exprimer. Le royaume de Dieu, ce sont en réalité des hommes. Des hommes qui hébergent Dieu, et des hommes qui manifestent Dieu. Et c'est l'une des tâches majeures que Jésus devait accomplir. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible a commencé à nous résumer. En plus de la porte qui a été ouverte pour la guérison, pour la prospérité et pour la lumière, la Bible a commencé à nous révéler l'une des choses majeures que Jésus faisait sur la croix. Et il a dit, Dieu était en Christ. Numéro 1, il réconciliait les hommes avec Dieu. Numéro 2, il purifiait leurs péchés. Et numéro 3, il leur a confié la parole de la réconciliation. Donc sur la croix, Jésus a restauré notre relation avec Dieu, afin que nous puissions être commissionnés pour accomplir l'agenda de Dieu sur la face de la terre. Parce que s'il ne l'avait pas fait, son ministère se serait terminé avec ses jours sur la terre. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu a envoyé Jésus, en plus du fait que Jésus a apporté le salut, pour nous enseigner comment nous devions marcher en tant qu'hommes représentant Dieu. Donc vous êtes sur la terre pour représenter les intérêts de Dieu. Vous êtes sur la terre en tant qu'ambassadeur de Christ. Et quand les gens vous rencontrent, 2 choses ne doivent pas leur échapper. Numéro 1, Jésus reflété à travers vous. Numéro 2, les voies de son royaume manifestées à travers votre vie. Nous avons un ambassadeur du Nigeria au Royaume-Uni. Il vit dans l'ambassade. Il ne fait que des choses qui sont dans l'intérêt du Nigeria. Le jour où il commencerait à vivre ici pour lui-même, il cesserait d'opérer dans cette fonction. Dieu nous révèle donc que nous sommes ici parce que nous avons été envoyés. Ce n'est pas la biologie qui vous a amené ici. Ce n'est pas l'affection entre un homme et une femme qui vous a amené ici. Vous avez été envoyés ici comme une mission du ciel. Et si vous n'avez pas encore trouvé cette mission, votre existence risque d'être un gaspillage. Parce que la raison pour laquelle Jésus est allé à la croix, c'était de vous réconcilier avec Dieu, et de vous commissionner comme ses agents sur la face de la terre. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, au cas où les disciples ne comprendraient pas, Jésus a commencé à leur donner un commandement. Et dans Jean chapitre 20 verset 21, il a dit, « Comme le Père m'a envoyé », il dit, « Ainsi je vous envoie aussi ». Donc, de la même façon que j'ai vécu pour le Père et pour le royaume, c'est ainsi que vous êtes aussi censés vivre pour moi et pour le royaume. Vous n'êtes pas censés vivre pour vous-même. La Bible dit au sujet de Jésus, selon qu'il est écrit dans le volume du livre, « Je ne suis pas venu pour exceller dans une carrière. Je peux me trouver dans une carrière. C'est une plateforme. Je ne suis pas venu pour exceller dans une entreprise. Je peux me trouver dans une entreprise. C'est une plateforme. » Il a dit, selon qu'il est écrit dans le volume du livre, « Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. » Donc, chacun d'entre nous, comme le Père a envoyé Christ, ainsi il nous a envoyés. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous êtes un ambassadeur d'un royaume. Est-ce que cela réduit en quoi que ce soit la qualité de votre vie? Non. Quand vous représentez un royaume, les pouvoirs de ce royaume sont investis en vous. Si vous arrêtez aujourd'hui l'ambassadeur du Nigeria dans ce pays, vous cherchez des ennuis. Parce que la jalousie de son royaume est investie sur lui. En fait, l'ambassade du Nigeria ici n'est pas le Royaume-Uni. Même si elle se trouve à l'intérieur de vos frontières, elle s'appelle Nigeria. Et de la même façon, l'ambassadeur de l'Angleterre au Nigeria, touchez-le, et vous êtes en danger. Ce qui viendra contre vous, ce sera toute l'armée de l'Angleterre. Parce qu'il ne travaille pas en tant qu'individu. Il travaille en tant que royaume. Il est le royaume personnifié. Pendant qu'il est au Nigeria, ce qu'il doit manger n'est jamais un sujet de prière. La raison pour laquelle vous priez pour la nourriture, c'est parce que vous ne savez pas que vous êtes un ambassadeur. Les ambassadeurs ne prient pas pour la nourriture. Le gouvernement est responsable de leur alimentation. Les ambassadeurs ne paient pas pour leurs soins de santé. Ils ont une assurance santé couverte par leur royaume. Puis-je vous choquer? Les ambassadeurs ne paient même pas leurs billets d'avion. Même leurs voyages sont couverts par les dépenses du royaume. Il n'y a aucun ambassadeur qui se préoccupe de quoi que ce soit de personnel. Toutes ces affaires personnelles sont prises en charge. Donc, quand Dieu vous a envoyé comme ambassadeur sur la terre,
Vous cessez de prier pour vos affaires personnelles. Quand Dieu vous a envoyé comme ambassadeur sur la terre, la jalousie du ciel a été investie sur vous. Quand Dieu vous a envoyé comme ambassadeur sur la terre, tout ce dont vous avez besoin devient la responsabilité de Dieu. Ce n'est plus quelque chose que vous priez et quémandez. C'est quelque chose que vous exigez. C'est pourquoi, dans le royaume, nous ne mendions pas pour la nourriture. Nous ne mendions pas pour la santé. Nous ne mendions pas pour la liberté. Nous commandons toutes choses, parce que nous sommes devenus des prêtres et des rois pour Dieu. Donc, être un ambassadeur ne réduit pas votre vie. Au contraire, cela vous élève. Cela vous élève. Cela vous élève. Si j'entrais dans votre pays en tant qu'ambassadeur du Nigeria en Angleterre, ce serait un fonctionnaire du gouvernement qui m'aurait accueilli. J'ai débarqué comme un simple citoyen, parce que je ne représente pas le gouvernement du Nigeria. J'ai payé mon billet d'avion. J'ai payé mon hébergement. On m'a récupéré à l'aéroport comme n'importe qui d'autre. Et on m'a emmené dans un endroit privé pour me cacher. Mais si l'ambassadeur arrive, il arrive avec un passeport diplomatique, parce que la qualité de sa vie est élevée. De la même façon, quand vous marchez sur la terre, vous ne marchez pas comme quelqu'un qui cherche où vivre ou quoi manger. Vous marchez comme l'ambassadeur du ciel. Parce que, la dernière fois que j'ai vérifié, le ciel est plus riche que le Nigeria. Le ciel est plus riche que l'Angleterre. Le ciel est plus riche que l'Amérique. Et si l'Angleterre peut faire autant pour un ambassadeur, combien plus Dieu peut-il faire pour vous? Connaissez-vous un pays plus riche que le ciel? Il n'y en a aucun. Donc, nous ne sommes pas ici comme des mendiants. Nous sommes ici comme des réponses à un monde mourant. Nous sommes ici comme la lumière du monde. Nous sommes ici comme une ville située sur une montagne. Je dis cela pour que vous sachiez qu'à la fin de cette conférence, vous ne mendierez plus Dieu pour qu'il vous guérisse. Vous prendrez votre guérison par force. Je dis cela pour que vous sachiez qu'à la fin de cette conférence, vous ne prierez plus pour une percée. Vous entrerez dedans par force, parce que la jalousie du ciel est sur votre vie. Ne sortez pas d'ici pour démarrer une cellule de prière après cette conférence. Sortez d'ici avec de la puissance. Et les cellules de prière vous suivront. Portez la puissance. Portez la puissance. Portez la puissance. Votre monde attend de la puissance. Où sont les ambassadeurs? Quand nous sommes malades, nous allons tous à l'hôpital. Quand nous sommes confus, nous cherchons tous des consultants. Écoutez, quelqu'un entrera dans un royaume de sagesse. Vous serez assis quelque part comme un homme sage. Les médecins vous consulteront. Les professeurs vous consulteront. Les ingénieurs vous consulteront. Et quand ils diront « Comment ces choses arrivent-elles » dites-leur « Je suis baptisé. Je suis baptisé de l'Esprit. Je marche dans le royaume de la connaissance. C'est pour cela que nous sommes venus. Le monde est tellement sombre. Pensez-vous qu'un roi va venir s'asseoir pour vous écouter pendant 10 minutes? Ils ont besoin d'entendre parler de vous pour vous écouter. S'ils n'entendent pas parler de vous, ils ne vous écouteront pas. Et pour qu'ils entendent parler de vous, vous devez porter les signes. Les signes. Quand les signes viendront, ils vous chercheront. C'est ainsi que Jésus a fonctionné. Il n'a pas cherché les gens sophistiqués de la société. Il est simplement venu comme un ambassadeur. Il a pris des pécheurs qui étaient censés être des illettrés. Mais aujourd'hui, on étudie les épîtres de Pierre dans vos universités d'Oxford pour des doctorats. Aujourd'hui, on étudie les écrits de Jean au niveau du doctorat dans vos universités. Et on n'arrive pas à les épuiser. Parce que quelqu'un a puisé dans la sagesse. Les ambassadeurs sont des porteurs de signes célestes. Et quand vous apparaissez, nous devons savoir quel signe vous représentez. Cela devrait être la fin de votre esprit. Quelle dimension portez-vous? Est-ce la sagesse? Est-ce la puissance des miracles? Est-ce la puissance de transformation? Il doit y avoir quelque chose en vous qui vient du ciel. Sinon, nous coulerons. Écoutez, ce n'est plus une époque où nous nous encourageons mutuellement. L'époque où l'on se motive est terminée. La guerre est très féroce. La bataille est très féroce. Les chrétiens sont une espèce en danger. Ils veulent nous faire sortir de ce monde. Ils veulent nous opprimer. Ils veulent nous soumettre. Ils veulent nous écraser. Ils veulent nous expulser d'ici. Mais nous resterons, par puissance. Ah, nous resterons par puissance. Nous ne partons nulle part. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous resterons ici, par puissance. La montée des ambassadeurs. Des hommes qui ont marché comme le Maître a marché. Des hommes qui représentent les intérêts de Christ sur la face de la terre.
et des hommes qui portent le témoignage du ciel avec eux partout où ils vont. Non pas parce qu'il y a un service de guérison ou de miracle, mais parce qu'ils portent l'huile dans une mesure toujours croissante. Non pas parce qu'il y a une conférence d'hommes sages. Ils portent la sagesse partout où ils vont. Et un moment arrive où leur monde reconnaît qu'il ne peut pas bien se porter sans eux. Ils n'ont donc d'autre choix que de les consulter. C'est le genre de génération que Dieu veut. La grâce. Et ce soir, très rapidement, je veux vous montrer comment les ambassadeurs du royaume sont formés. Parce que ce n'est pas un don, c'est une fabrication. Nous sommes nombreux, mais nos nombres ne compteront pour rien. N'avez-vous pas vu combien de personnes se trouvent dans votre parlement? Ils ne sont même pas aussi nombreux qu'incomptés. Ils sont une poignée de gens dans le parlement. Mais ils ne gouvernent pas seulement le Royaume-Uni. Ils gouvernent toutes les nations du Commonwealth. Donc, ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de rang. C'est une question de stature. Il y a eu une époque où près d'un tiers du monde était gouverné par cette petite nation, à cause de l'autorité et de la stature qu'ils avaient. Presque un tiers du monde parle anglais comme langue officielle, à cause de la stature. C'est pour vous montrer comment le royaume fonctionne. Dans le domaine du royaume, ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de stature. Vous gagnez tellement de pertinence qu'on ne peut pas vous ignorer. Il n'y a aucun moyen de parler du monde sans mentionner le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a littéralement conçu la philosophie du système mondial. Ils ont littéralement formé le monde sur la façon de penser, de parler. Pourquoi est-ce que je porte un costume? Vous pensez que j'aime ça? On m'a appris à porter un costume. On m'a colonisé pour porter un costume. Mon peuple ne porte pas de costume. Ce que nous portons s'appelle le bant. Je devrais venir ici avec mon bant. Mais même si je le portais, je ne me sentirais pas bien. Cela veut dire que j'ai été tellement endoctriné et colonisé, que je trouve de la valeur et je définis ma personnalité selon le système de valeurs qu'on m'a donné. C'est exactement ce que nous sommes venus faire ici. Nous sommes venus donner au monde un système de valeurs, afin que quiconque ne pense pas comme nous sache qu'il n'est pas pertinent. Nous ne sommes pas venus ouvrir beaucoup d'églises. Nous ne sommes pas venus ouvrir beaucoup de cellules. Nous sommes venus coloniser le monde. Les églises sont importantes parce que ce sont des centres de formation. Mais si nous ne colonisons pas les gens, alors il n'y a aucun intérêt à former. Donc, quand nous envoyons des hommes depuis une église, ce ne sont pas des membres. Ce sont des ambassadeurs. Ce sont des ambassadeurs. C'est pourquoi on l'appelle l'Ecclésia. Ils viennent avec autorité pour prendre un territoire, façonner un territoire, et définir le système de valeurs de ce territoire. Et quand Dieu nous a envoyés, il nous a envoyés avec ce mandat. Mais voyez-vous, si nous ne sommes pas formés, si nous ne sommes pas fabriqués, nous ne le deviendrons jamais. Nous en entendrons parler. Nous serons touchés. Nous parlerons de l'histoire de ceux qui l'ont fait. Mais nous passerons sans laisser de traces dans l'éternité. Mais la raison pour laquelle Dieu a organisé cette conférence, c'est pour que, indépendamment de votre sexe ou de votre âge, vous deveniez quelqu'un qui laissera une marque, partout où Dieu vous placera. Cette caractéristique d'un ambassadeur, qui sont aussi ceux qui forment un ambassadeur. Numéro 1. Un ambassadeur fonctionne par la loi de la vie. Et je prendrai le temps d'expliquer tout cela dans les prochaines 30 minutes. Nous prierons, et nous sortirons d'ici. Pour être un ambassadeur, vous devez porter la puissance, la grâce et l'onction du Saint-Esprit. Il doit y avoir une autorité que vous portez pour changer les choses. Parce qu'une puissance est pour la transformation, et une autre puissance est pour créer un changement de circonstance. Si vous venez vers une personne malade, et que vous lui parlez du Dieu Tout-Puissant, mais que vous ne pouvez rien faire face à sa maladie, pour elle, vous n'êtes qu'un homme religieux. Parce que si votre Dieu est puissant, le premier message qu'elle veut entendre, c'est d'être délivré de la maladie. Je ne peux pas avoir un cancer, être en train de mourir. Et vous me parlez d'un Dieu puissant. Je ne peux pas être en train de mourir d'hépatite ou d'insuffisance rénale. Et vous me parlez du salut dans l'éternité. Si votre Dieu est assez puissant pour me sauver dans l'éternité, pourquoi ne peut-il pas me sauver sur la terre, qui est plus faible que l'éternité? Donc, un ambassadeur est quelqu'un qui manifeste la puissance de Dieu, à cause de la grâce et de l'onction qui sont sur sa vie. Si vous n'avez pas encore trouvé l'onction dans laquelle vous opérez, vous ne pouvez pas être un ambassadeur. Il y a certains d'entre nous dont l'onction se manifeste sous forme de sagesse. Quand nous parlons, même les rois doivent écouter. Il y en a d'autres dont l'onction est pour l'ouverture, l'expansion et les possibilités. Donc,
Quiconque nous bénissons est béni. Sa vie commence à croître. Il y en a d'autres dont l'onction est pour ressusciter les morts. Et ressusciter les morts, ce n'est pas seulement ceux qui sont à la morgue. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont mortes. Quand nous parlons, l'entreprise revient à la vie. Si vous comprenez l'onction que vous portez, vous vous entraînez alors dans la ligne de cette onction, pour que votre corne devienne aiguisée. C'est cette corne qui fait que les nations se rassemblent autour de vous. Et s'il n'y a aucune onction sur votre vie, votre génération ne viendra pas vers vous. Et vous n'aurez aucune autorité pour vous adresser à votre génération. Donc, quiconque veut être un ambassadeur doit connaître les armes qu'il porte. Moi, je connais les miennes. Je ne suis pas venu ici par hasard. Je suis venu par puissance. Je sais ce que je porte. Et chaque chrétien doit savoir ce qu'il porte. Ma sœur chantait il y a un moment. Et j'ai failli commencer à pleurer. Non pas parce qu'elle chantait une chanson. Il y avait une corne. Il y avait une corne. Et si on lui donne assez de temps, vous verrez comment cette corne commencera à vous influencer ici. Certains d'entre vous commenceront à pleurer. Certains tomberont sous l'onction. Certains commenceront à avoir des visions. Non pas parce qu'elle vous fait quoi que ce soit, mais parce qu'elle brandit la corne. Et pendant qu'elle brandit la corne, vous pouvez trouver votre propre ordination. Si elle aiguise cette onction, les nations devront se rassembler. C'est ainsi que naissent les ambassadeurs. Vous venez par une puissance. Vous venez par une corne. Refusez d'être médiocre. Refusez d'être un chrétien tiède. Refusez de vous reposer jusqu'à ce que quelque chose se lève en vous. Paul a dit, « Désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Aujourd'hui, nous connaissons les chrétiens selon les titres d'église. Diacre, apôtre, prophète, pasteur, enseignant, sœur. Oubliez tout cela. Ce n'est pas une corne. Les ambassadeurs ne sont pas connus par des titres terrestres. Ils sont connus par des rangs célestes. Des rangs célestes. Quand vous parlez, quel ange répond? Quand vous parlez, quelles sont les manifestations? C'est cela qui fait de vous un ambassadeur. Parce que le diable n'écoute pas les conseils. Les territoires ne s'ouvrent pas à ceux qu'ils aiment. Vous venez par puissance, qu'ils aiment ou non. Vous faites avancer le royaume. Parce que vous êtes venus avec quelque chose. Il a dit, Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, il n'impactait pas parce qu'on l'aimait. On l'a haï jusqu'à le crucifier. Mais il y avait quelque chose qu'il portait, qui ne tenait pas compte de ceux qui l'aimaient ou de ceux qui le haïssaient. Quand il apparaissait, les nations étaient secouées. Il y avait certains territoires où il planifiait de le tuer. Il le menait jusqu'au bord de la falaise. Il voulait le jeter en bas. Soudain, il entrait dans Israël. Et les gens qui l'avaient poussé jusqu'au bord de la falaise, il passait au milieu d'eux et s'en allait. Il s'était soumis à cette puissance. C'est cette puissance qui a fait de lui un témoin pour une génération. Un ambassadeur est un porteur de grâce et d'onction. Que portez-vous? Si vous ne le trouvez pas dans cette conférence, vous n'êtes pas vraiment venu. Quelqu'un sortira de cette conférence. Et soudain, il aura une rencontre. Et de l'huile entrera dans sa main. Il saura qu'il est un baume en Galade. Il est un baume. Il est un baume. Quelqu'un sentira une présence autour de lui. Et elle viendra avec de la faveur. Là où les hommes sont rejetés, vous direz, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Ils n'auront d'autre choix que d'attendre après vous. Donc, quand ils voudront un visa, ils attendront après vous. Quand ils voudront un entretien, ils attendront après vous. Chaque fois qu'ils voudront être acceptés, ils devront attendre après vous. Parce que vous portez un parfum. Vous êtes devenu la génération d'Esther. Vous pouvez briser les protocoles par la faveur. Les rois peuvent se soumettre à vous par la faveur. Et vous pouvez emmener 30 personnes. Et tout entreront. Parce qu'il y a de la faveur sur votre vie. Vous êtes un ambassadeur. L'Église est un rassemblement de merveilles. Nous sommes des hommes étranges. Nous ne sommes pas une congrégation de membres. Nous sommes une circonscription de législateurs. Nous portons différentes cornes. Nous portons différentes grâces. Nous portons différentes dimensions. N'avez-vous pas lu cela? Aussi longtemps que l'Éternel a suivi Abraham. Abraham a prospéré. Peu importe s'il comprenait l'économie. Peu importe s'il comprenait les affaires. Il y avait quelque chose qu'Abraham portait. La dimension d'Ébénézé. La dimension d'El Shaddai.
Même les chèvres dans la maison d'Abraham prospéraient. Et c'était quelque chose qu'il a transmis d'une génération à l'autre. Laban a témoigné. Je sais que j'ai prospéré parce que tu es avec moi. C'est une dimension. Donc, si vous voulez démarrer une entreprise, vous trouverez un chrétien qui porte une grâce. Et vous direz, ah, je vous célèbre. Parce que cette personne vous serre la main. Et une entreprise de plusieurs millions de livres sterling prospérera simplement parce qu'il porte une corne. Donc, quand nous venons à l'église, ce n'est pas tout le temps l'apôtre qui ministre. Quand nous voulons faire un sommet des affaires, nous cherchons ceux qui ont ces cornes. Ce sont nos témoins dans ce domaine. Ils peuvent simplement s'asseoir et faire un talk show, dire quelque chose de petit, et faire une déclaration. Et la moitié de l'église prospère. Et vous vous demandez, les ambassadeurs sont dans nos rangs. Les ambassadeurs. Un ambassadeur est un porteur de la présence de Dieu. Et je vais vous montrer qu'il y a une différence entre marcher dans l'esprit et porter la présence de Dieu. Parce que vous pouvez vivre dans l'esprit et pourtant marcher selon la chair. Et je vous expliquerai tout cela. Pour marcher dans l'esprit, il suffit d'avoir le Saint-Esprit. Romains 8 verset 9 dit, « Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes dans l'esprit. Vous n'êtes pas dans la chair. » Mais voyez-vous, il y a beaucoup de gens remplis du Saint-Esprit qui sont des menteurs. Il y a beaucoup de gens remplis du Saint-Esprit qui sont des fornicateurs. Il y a beaucoup de gens remplis du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas leur laisser de l'argent. Ils voleront tout. Cela veut dire qu'ils connaissent l'Esprit. Mais ils ne connaissent pas la présence. La présence, c'est le gouvernement. C'est la domination. C'est le contrôle. C'est la transformation. Donc, il y a beaucoup de gens remplis du Saint-Esprit qui ne peuvent pas représenter les intérêts de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas la présence de Dieu. Pour être un ambassadeur, vous devez être un porteur de la présence de Dieu. Nous ne marchons pas selon les faits. Nous marchons en croyant en Dieu. C'est la différence entre nous et le système du monde. Si vous nous voyez faire un pas, ce n'est pas parce que nous avons tous les faits. Nous faisons ce pas parce que nous croyons en Dieu. Si un homme n'est pas arrivé à un point où il croit complètement en Dieu, il ne peut pas représenter Dieu. David a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Savez-vous qui parle? C'est un roi. Il possède la nation. C'est sa propriété. C'est un guerrier qui a combattu 66 batailles. Il n'en a perdu aucune. Il n'a jamais compté sur son expérience. Il n'a jamais compté sur ses relations. David était un tueur de géants. Il a tué Goliath avec des pierres, pas avec des arcs et des flèches. Et avant de tuer Goliath, il a tué un ours à main nue. Il a tué un lion. Et c'est ce genre de personne qui parle. Il n'a pas fait référence à ses crédentials physiques. Il n'a jamais considéré ses antécédents. Il a dit, « L'Éternel est mon berger. » C'est un ambassadeur. Partout où il allait, il conquiert. C'est pourquoi il a dit, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Non pas parce que je suis un guerrier, mais parce que l'Éternel est avec moi. » Nous marchons par la foi. C'est ce qui fait de nous des ambassadeurs. Cela peut sembler ne pas fonctionner. Nous avançons. L'enfer peut sembler s'être déchaîné. Nous avançons. Tout le monde peut sembler être contre nous. Nous avançons. Parce que le nuage peut ne pas être sombre et plein de pluie. Mais nous savons que les fossés seront remplis d'eau. Il y a beaucoup de personnes ici qui rassemblent des faits. Quand elles font un pas, c'est parce qu'elles ont toutes les informations. Elles ont tous les faits. Vous ne pouvez pas être un témoin de Dieu. Vous ne pouvez pas être un ambassadeur. Les ambassadeurs font confiance à Dieu et ils vivent en lui faisant confiance. Ils marchent par la foi, non par la vue. Ils ne sont pas naïfs. Ils ne sont pas inconscients de ce qui se passe dans la société. Mais ils ne bâtissent pas leur confiance sur ce que CNN leur a dit. Ils ne bâtissent pas leur confiance sur ce que la BBC leur a dit. Ils ne bâtissent pas leur confiance sur ce que leurs amis leur ont dit. Ils bâtissent leur confiance sur quelque chose de plus ancien. Il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, il sait que les faits peuvent ne pas correspondre, mais la parole ne peut pas échouer, parce qu'il soutient toute chose par la parole de sa puissance. C'est un ambassadeur.
Demandez à la plupart d'entre eux. Ils vous diront qu'ils ne savaient pas comment ils sont arrivés là. Mais ils savent que Dieu est avec eux. Trouvez un homme qui peut tout expliquer dans sa vie. Cet homme n'est pas envoyé de Dieu. Tout homme qui représente Dieu vous dira qu'il y a beaucoup d'écarts qu'il ne peut pas définir. Il y a beaucoup de portions de sa vie dont il ne sait pas comment, mais il sait qu'il a traversé quand même, parce que sa force est dans sa foi. C'est un ambassadeur. Je vous montre cela, pour que vous sachiez sur quoi vous devez travailler. Si vous voulez représenter Jésus, je ne parle pas d'avoir une cellule de prière, où les gens prient et mettent en ligne. Je ne parle pas d'une cellule où les gens prêchent des messages, comme nous le faisons et les mettent en ligne. Je parle de la montée d'un peuple qui défie le statu quo. Je parle de la montée d'une génération que le gouvernement ne peut pas arrêter. Je parle de la montée d'une génération qui peut creuser dans les puits anciens et extraire des dimensions qui ont été oubliées. Je parle de la montée d'une génération qui peut couper la langue du Léviathan. Je parle d'une génération où un seul homme peut équivaloir à 1000 hommes.